Chers Parisiens, je vous invite à préparer la plus grande célébration auquel on ait eu le droit après la finale de la Ligue des Champions 2025. Ronaldinho remettra le Ballon d'Or 2025 ce lundi soir, confirmé par TJ Copé, journaliste très fiable. Dois-je vous rappeler que, pour le symbole, dois-je vous rappeler que Ronaldinho Gaucho a été le grand numéro 10 du Paris Saint-Germain? Rappelez-moi quel numéro Ousmane Dembélé porte sur son maillot, s'il vous plaît. Le numéro 10 aussi. Lundi, ils vont pas nous faire le coup. Parce que tout porte à croire que, après l'officialisation du partenariat avec Qatar Airways, maintenant on apprend que c'est Ronaldinho qui va donner de ses mains le Ballon d'Or au vainqueur. En fait, si c'est pas ce à quoi je pense, ça peut être une blague. Parce que, dans le même temps, Ronaldinho a été numéro 10 d'un autre club. Ronaldinho a également été numéro 10 du FC Barcelone. Et qui est numéro 10 du FC Barcelone? Ah les gars, France Football, ils sont tellement malins en storytelling. Ça veut dire que là, ils peuvent nous proposer la plus grande chute de l'histoire. Mais comme je vous ai dit, les portes du Théâtre du Châtelet seront fermées. Si c'est pas Dembélé, ça va bien se passer. Je ne dis rien, je sous-entends absolument rien. C'est juste que faites l'erreur. Parce que là, je sais. En fait, c'est des malins. Je sais très bien à quoi ils jouent. Vous voulez ramener un maximum de spectateurs pour animer la cérémonie, on va l'animer comme il faut. Mais si c'est pas Dembélé qui repart avec le ballon doré, on va s'occuper de vous. Parce que faire en sorte que c'est Ronaldinho qui donne le Ballon d'Or au vainqueur, c'est du vice. France Football, vous êtes des vicieux. Vous avez du vice, les gars. Numéro 10 du FC Barcelone, numéro 10 du Paris Saint-Germain. Mais maintenant, les numéros 10 respectifs du FC Barcelone et du PSG, ce sont les deux favoris. J'ai nommé Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. À quoi vous jouez, dites-moi? Franchement, c'est fort, en tout cas, respect. Il fallait y penser. Même moi, j'y avais pas pensé. On attend de voir lundi 22 septembre. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Oh my god! Vous êtes pas prêts pour la remise du Ballon d'Or lundi, ça va être une des plus grandes soirées de l'histoire. C'est Ronaldinho en personne qui va donner le Ballon d'Or au vainqueur lors de la cérémonie lundi. Le Ballon d'Or, il y a énormément d'infos, je te donne toutes les infos dans cette vidéo. Donc là, on m'explique que Ronaldinho, la légende, va soit donner le Ballon d'Or à Dembélé, soit à Yamal. Et les gars, j'ai l'impression qu'ils ont pris Ronaldinho parce que c'est une ancienne légende de Paris et il va remettre le trophée à un Parisien. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression. On sait il y aura quel joueur du Barça pendant la cérémonie. Donc il y aura Lamine Yamal, Koubarsi, Rafinha et Hansi Flick présenteront le Barça à la cérémonie du Ballon d'Or. Pedri et Lewandowski ne seront pas du voyage. Lewandowski en vrai, je suis un peu dégoûté, mais Pedri, je suis grave dégoûté qu'il soit pas là. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Pedri vont pas le respecter au niveau du classement. Quant au Real Madrid, de ce qu'on sait, de ce qu'on a vu en tout cas sur les derniers jours, ils ne seront pas là. Il y aura aucun joueur, aucun représentant du Real Madrid à la cérémonie du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or qui a pris Rodri devant Vinicius, c'est toujours pas passé. Ils l'ont encore là, donc ils vont pas venir. Les maîtres de cérémonie, ça change. Ce sera plus Drogba et celle qui présentait avec lui, je me rappelle plus son nom. Ce sera la légende du football, Gullit et Kate Scott. Donc à voir s'ils vont bien présenter la cérémonie. En tout cas, ça m'a l'air pas mal au niveau du casting. Et on a cette phrase de Thierry Henry. Thierry Henry ne veut même pas entendre parler de candidat pour le Ballon d'Or. On lui a demandé 6 favoris. Il a mis Dembélé 6 fois. Donc il a dit Dembélé, 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 Dembélé. Eh les gars, ça arrive lundi le Ballon d'Or. Pour vous, ça va être qui le Ballon d'Or? Dites-moi en commentaire. Et lundi, c'est le Ballon d'Or et ça, les frères, c'est le dernier top 5 selon score 90 pour le Ballon d'Or. C'est leur dernière prédiction et clairement pour moi, il y avait tellement de soucis, mais tellement de soucis les frères. Bon, évidemment, le top 1, c'est pour Dembouz, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, voir Dembouz, seul Parisien du top 5, c'est scandaleux. Le fait qu'il n'y ait pas Hakimi et potentiellement Vitinha, c'est très grave. Évidemment, Hakimi, c'est censé être top 3 les frères. Qu'est-ce que Mbappé fout là, s'il vous plaît? Pichichi, c'est très cool, hein. Mais quand tu es ni champion d'Espagne, tu prends même pas la coupe, tu fais saison blanche, c'est une dinguerie. Tu peux pas le mettre dans le top 3, c'est impossible. C'est impossible les frères. Soulier d'or ou non, il n'est jamais, mais jamais top 5. Où est Rafinha? Where is Rafinha les frères? Moi, les gars, je vais être tout à fait objectif et honnête. À mon humble avis, si je suis objectif, le plus objectif possible, hein, dans mon livre, le top 3, enfin même le top 5 c'est quoi? C'est Dembélé, c'est Rafinha deuxième et ce n'est pas Hakimi. Hakimi je le mets troisième les frères. Pour moi Rafinha il est tellement mais tellement sous-coté les gars, c'est pas possible. Et quatrième, cinquième je mets Vitinha, Lamine Yamal interchangeable. Pour moi c'est ça qui aurait dû être le top, t'as capté. Mais jamais de la vie tu mets Mbappé top 3, jamais tu oublies Rafinha du top 5, c'est impossible les gars. Parce que dans un monde où c'est le Barça qui prend LDC, pour moi Rafinha il est genre Ballon d'Or indiscutable, hein. Il est indéniablement Ballon d'Or. Donc pour moi c'est top 2, clairement c'est top 2 tous les jours. Non les gars, le Ballon d'Or qui se fout de nous ouvertement. Téma le suspense. La légende Ronaldinho remettra le Ballon d'Or en personne lundi soir. Donc là t'es en train de me dire qu'un ancien Barcelonais et un ancien joueur du PSG va devoir remettre en présentiel les gars soit le Ballon d'Or à Dembélé, soit à Lamine Yamal. Je crois que vous vous rendez pas compte les gars du suspense qu'ils sont en train de créer. Mais moi je comprends encore plus pas comment c'est possible les gars que dans l'annotation
dans le compte officiel du Ballon d'Or où ils ont fait toute la présentation, on a vu un aperçu du cas. Le cas qui veut seulement dire les gars pour Kylian Mbappé ou pour Hakimi. Et quand tu regardes comment est désigné un Ballon d'Or, les gars, vous verrez qu'il y a toujours le prénom du joueur, Ballon d'Or France Football, ainsi que meilleur joueur du monde et l'année. Et quand vous regardez la vidéo, on voit bien que tout était présent, donc le cas veut forcément dire que c'était le blaze d'un joueur. Et moi, ce qui me fait encore plus dire ça, les gars, c'est que dites-vous, tous les joueurs du Barça, ils seront presque présents à la cérémonie en présentiel, ainsi que les joueurs du PSG. Les seuls qui seront pas présents, les gars, c'est les joueurs du Real Madrid. Et comme on sait, qu'est-ce qu'ils ont fait le Ballon d'Or avec la compagnie aérienne, les gars, de Qatar. Moi, je vous dis, j'ai la vision qu'Kylian Mbappé va remporter le Ballon d'Or. Il va être prévenu 2-3 heures à l'avance. Il va venir en avion. Et ça sera la plus grande présentation au monde. Même s'il le mérite pas, les frères. Parce que quand tu relis collectif et individuel, ces deux-là, c'est trop méchant. Neymar ou Ronaldinho, je suis en direct du Brésil. On va demander directement aux Brésiliens qui est le meilleur joueur. Let's go. Quem é o melhor jogador? Neymar ou Ronaldinho? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho melhor. Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Mais c'est unanime. Neymar. Oh, Ronaldinho. Ronaldinho. Tá maluco. Ah, Ronaldinho normal. Ronaldinho. Ronaldinho é bravo, Ronaldinho é bravo. Ronaldinho. My friend, Neymar ou Ronaldinho? Neymar ou Ronaldinho? Ah, Ronaldinho. Ronaldinho. Pendant qu'en France, il y a débat entre Ronaldinho et Neymar, au Brésil, vous avez bien vu, hein, ils sont unanimes. Ronaldinho, il est largement au-dessus de Neymar. Et le vrai problème avec les pro-Neymar, c'est que quand on dit que Ronaldinho, il est au-dessus, ils ont l'impression qu'on dénigre Neymar. Alors qu'on le dénigre pas. Neymar, c'est un génie du football. Mais Ronaldinho, c'est au-dessus. Là, vous êtes en train de comparer deux joueurs. Il y a un joueur qui a tout gagné dans sa carrière, et il y a Neymar qui a presque... Ok, il a gagné la Ligue des Champions, mais il a rien gagné d'autre. Pour ceux qui ont encore des arguments, regardez juste cette photo. Voilà, elle veut tout dire, cette photo. Après, si t'aimes le football, t'aimes ces deux joueurs. Mais si tu oses les comparer, tu peux pas mettre Neymar au-dessus de Ronaldinho, les gars. C'est impossible. Qui se rappelle de Ronaldinho, le joueur brésilien le plus surcoté de l'histoire? Sur le terrain, il enchaînait les pas de danse, mais il marquait pas beaucoup de buts. Non, je rigole, ça c'est ce que j'aurais dit si j'avais jamais joué au foot. Ronaldinho, c'était exceptionnel. Et je suis heureux d'être né suffisamment tôt pour l'avoir vu de mes propres yeux. Effectivement, sur le terrain, il faisait des pas de danse. Mais Ronaldinho, c'était pas que ça. C'est un joueur qui arrivait à allier l'esthétique et l'efficacité. Les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup choqués par Neymar. Mais qu'est-ce que ça aurait été pour Ronaldinho? C'est le joueur le plus talentueux de l'histoire. Et s'il avait été plus sérieux, il aurait remporté une dizaine de ballons d'or. Et vous savez ce qui lui a manqué à Ronaldinho? C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas TikTok. Et on n'avait pas accès à des edits sur lui. Mais imaginez juste Ronaldinho aujourd'hui. Il y aurait des vidéos de ses performances tous les jours. Dites-vous qu'on arrive à faire des edits sur Dembélé, alors imaginez juste Ronaldinho, ça aurait été fou. D'ailleurs, en parlant de Dembélé, il y en a beaucoup qui veulent lui donner le Ballon d'Or cette saison, et donc le mettre au même niveau que Ronaldinho. Parce que Ronaldinho, il a gagné qu'un seul Ballon d'Or dans sa carrière. Et nous, les vrais fans de football, on n'acceptera pas que Dembélé ait le même nombre de Ballons d'Or que Ronaldinho. Mais bon, ne vous inquiétez pas, Lamine Yamal va préserver le football puisque c'est officiel, il sera Ballon d'Or.